Bonjour à tous. Alors je me retrouve là dans la résidence, dans une résidence dans laquelle je viens de faire l'acquisition d'un bien immobilier en tant qu'investisseuse locative. Donc c'est mon premier achat immobilier, mon premier achat immobilier tout court parce que je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale non plus. Et malgré cette idée de me dire voilà à 30 ans je serai propriétaire de ma résidence, eh bien j'en ai 38 et je ne le suis toujours pas et c'est tant mieux parce que ça m'a ouvert d'autres possibles. Alors je vais vous rappeler en fait les trois clés du succès de l'entrepreneur spirituel, ces trois clés que j'ai appliquées moi pour aller au bout de ce projet, d'être investisseur immobilier. Alors c'était pas un projet en soi, c'est-à-dire je me suis pas réveillée le matin en me disant ben voilà je vais devenir investisseuse en immobilier. C'est venu d'une méditation que j'ai faite il y a quelques années en lien avec l'argent. Et, euh, et cette méditation, elle est liée à la première clé du succès qui est la visualisation. Et quand on parle de visualisation, souvent on parle de nourrir un rêve, de nourrir un projet avec des détails, voilà, vous allez utiliser tous vos sens en fait pour aller faire grandir et faire vivre ce projet, cette visualisation à l'intérieur de vous. Dans cette première clé du succès que je vous livre, la visualisation c'est en lien avec l'inspiration. C'est laisser l'esprit entrer à travers vous. Et je vais essayer de parler moins vite. Et donc, lors de cette méditation en lien avec l'argent, j'ai eu l'information que eh bien, je pouvais être en fait propriétaire d'un hôtel à l'étranger. Peu importe que je sois propriétaire ou pas d'un hôtel à l'étranger, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a mis en chemin pour me dire ah oui, en fait, on peut être propriétaire d'autre chose que de sa résidence. Et ça a été tout un chemin pendant ces 3 ans, là, ces 3 années, de m'informer, de me former, de me préparer en fait à cette nouvelle possibilité dans ma vie. Donc cette visualisation, ok, on peut nourrir un rêve et un projet, mais on peut aussi laisser les choses venir jusqu'à vous en se connectant, en méditant, en faisant le vide à l'intérieur de soi et en sentant du coup ce qui est juste pour soi par rapport à son chemin d'âme. La deuxième clé du succès de l'entrepreneur spirituel, c'est la planification. Alors la planification, elle peut se faire longtemps sur la durée. Vous voyez, par rapport à ce projet-là, eh bien, ça s'est pas fait en quelques mois, ça s'est fait en quelques années, sur plusieurs étapes, à chaque fois importantes à franchir. Et cette planification, elle se fait en co-création avec la vie. C'est-à-dire, il y a des choses que je planifie et il y a des choses que je laisse venir à moi en étant à l'écoute des synchronicités, en étant à l'écoute des opportunités. Et peut-être que eh bien, cet appartement, c'était pas au début ce que j'avais prévu par rapport à plein de critères. Et au final, en laissant la porte ouverte, en co-créant avec la vie, eh bien, je me retrouve à faire une super bonne affaire, voilà, quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé, que je n'avais pas planifié avec mon mental. Il y a vraiment dans cette co-création, dans cette planification avec l'âme, eh bien c'est je mets en je me projette, mais en même temps je laisse vraiment venir des choses pour me réaligner en permanence. Et la troisième clé du succès, eh bien c'est l'action. Parce que quand on est entrepreneur spirituel, souvent, quand on est dans la spiritualité, on a tendance à rester dans quelque chose de très éthérique et c'est important de venir ancrer dans la matière, de venir incarner, de passer à l'action. Et donc, c'est pas une grande action, c'est plein de petites actions. C'est regarder des vidéos, c'est se former, c'est discuter avec des gens qui sont passés par la même chose, qui ont vécu cette expérience. C'est visiter des appartements, regarder des annonces, faire ses comptes, aller voir sa banque. Voilà, tout ça, ce sont des actions qui, bout à bout, font que la réalisation du projet est possible. Et cet ancrage dans la matière, il est important pour vous. Donc, quel que soit là où vous en êtes dans votre projet, je vous invite à passer à l'action,
par des petites actions. Ça peut être lire un livre, ça peut être cliquer là sur le lien pour découvrir quelles sont en profondeur ces clés du succès de l'entrepreneur spirituel. En tout cas, c'est de vous mettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Je vous souhaite la plus belle réussite, le plus beau succès dans tous les projets que vous allez entreprendre et je vous dis à très très bientôt.